Voilà, on connaît l'identité de la première équipe qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. C'est l'Argentine qui a facilement dominé une équipe de Croatie aussi triste que dans ses matchs précédents, mais sans l'efficacité défensive. Alors je sais que beaucoup de gens m'ont critiqué lorsque j'ai dit que c'était pas une bonne nouvelle pour le football, que la Croatie élimine le Brésil. Maintenant, je vous pose la question, vous auriez pas préféré voir un Argentine-Brésil ce soir, plutôt que cette équipe qui a fait jeu égal avec l'Argentine jusqu'à la 35e minute, puisque les deux équipes sont battues pour pas prendre de but, hein. L'Argentine joue quand même à 8 derrière. Et voilà, et puis ça bascule comme toujours avec cette équipe d'Argentine sur un penalty que beaucoup jugeront tombé du ciel, parce que je suis pas certain qu'il y ait faute de Livakovic sur Alvarez. En tout cas, les deux joueurs se percutent, mais qui percute qui? Voilà, transformé par Messi, donc 5 buts autant qu'Mbappé, mais 3 pénaltys, c'est pas pareil. Derrière, 5 minutes plus tard, le même Julian Alvarez qui, avec une détermination alliée à une réussite incroyable avec 2 contres, vient tromper Livakovic. Évidemment, à 2-0, le match est fini, parce qu'on sait très bien que les Croates n'ont aucun argument offensif pour remonter 2 buts à une équipe aussi défensive que l'Argentine. Le 3e but sur une somptueuse action de Messi est encore pour ce jeune Julian Alvarez, qui est la révélation de la Coupe du Monde côté argentin. Voilà, je dis, il y a la peine de se faire chier et de nous faire chier à éliminer le Brésil pour sortir une demi-finale aussi triste. Voilà, maintenant les Argentins, avec toutes les limites que je trouve à leur jeu, parce que finalement, si Messi fait pas de la magie, il se passe jamais rien, quoi. Donc j'imagine que c'est une équipe qui doit être quand même pas si difficile que ça à lire, sauf ce facteur risque incroyable qui est le Lionel Messi, qui est en tout cas avec 5 buts et 3 passes et répond présent au rendez-vous de sa dernière Coupe du Monde. Voilà, l'autre demi-finale, ce sera évidemment France-Maroc. On parle pas beaucoup de foot depuis la qualification des deux équipes. On parle beaucoup d'incidents, de transport en commun fermé à 21h30 à Nantes. On demande aux Français d'origine marocaine qui vont supporter, qu'est-ce qu'on en a à foutre, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est un climat à la fois agressif et faux cul, ce qui est assez antinomique. Mais voilà, il y a des gens dont tu sens qu'il y a quand même une agressivité latente contre le peuple marocain, et d'autres qui au contraire leur font des lipettes excessives. Voilà, moi j'ai envie de parler de foot, de dire, et ça m'amuse pas de dire ça vu que je suis superstitieux, que je pense que la France est quand même assez nettement au-dessus. Je suis assez d'accord avec Ray Draghi lorsqu'il dit que si la France prend le Maroc comme un adversaire de taille, ce sera très difficile pour le Maroc, qui est fatigué, qui a beaucoup de défenseurs absents ou incertains, mais voilà, si Aguerd n'a pas joué le quart de finale parce qu'il avait mal aux adducteurs, qu'est-ce qu'il en sera de la demi-finale? Saïs qui est sorti sur une civière qui serait peut-être apte à jouer. Enfin, voilà, tout ça est compliqué. Évidemment, un des attraits principaux du match, ce sera ce duel entre les deux amis, Hakimi et Mbappé. Moi, je pense que la France est et doit être favorite. Maintenant, voilà, il est évident que si le Maroc refait des matchs comme contre l'Espagne ou le Portugal, ils pourront peut-être encore créer un exploit. Moi, tout ce que j'espère, c'est que quoi qu'il arrive,
à la fin du match, que ça se passe bien dans les rues de France et d'autres pays, et que on donne pas du grain à moudre aux racistes de tout acabit qui eux, dans leur fort intérieur, souhaitent que ce France-Maroc se termine en vaste bordel.